Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous juste sur un verset qui m'a particulièrement marqué, sur lequel le Seigneur m'a permis de m'arrêter. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de voir les choses différemment, parce que souvent, il y a des versets qu'on connaît depuis des années, et parfois, il y a des moments où le Saint-Esprit va faire comme s'il appuyait sur pause, afin qu'on puisse prendre le temps de mieux observer ce passage et d'entrer en profondeur et de le comprendre différemment ou plus profondément. Amen. On va prier. Père éternel, Seigneur de gloire, je te loue, je te bénis. Je te célèbre parce que tu es notre plus grand trésor. Toi qui es la parole, le pain de vie, la manne cachée, notre pain quotidien, Seigneur. Oh oui, Yahweh, nous voulons savourer encore ta parole parce qu'elle nous fait du bien. Elle fait du bien à notre âme. Elle fait du bien à notre être. Quand nous sommes fatigués, c'est elle qui nous fortifie. Quand nous sommes découragés, Seigneur, c'est elle qui nous relève et qui nous redonne du courage. Quand, Seigneur, ô Père, nous sommes, Seigneur, dans le désarroi, Seigneur, quand parfois nous ne savons même plus quoi faire ni où aller, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, qui vient, Seigneur, ô Père, nous rebooster, nous redonner du courage. Quand l'ennemi nous ment, Seigneur, quand l'ennemi nous trompe, Seigneur, c'est ta parole qui nous ouvre les yeux. Oh Père, qu'elle est bonne ta parole, qu'elle est excellente, qu'elle est merveilleuse, Seigneur. Parfois nous avons du mal, parfois nous ne la comprenons pas toujours, Seigneur, comme tu voudrais, Seigneur. Mais toi qui es le professeur par excellence, par ton esprit, Seigneur, alléluia, tu nous enseignes toutes choses et nous te disons merci. Merci d'être là à nos côtés. Merci pour ton amour intarissable, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous, parce que tu ne nous condamnes pas, parce que tu es là, Seigneur, avec plein d'amour et de compassion, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos failles, mais tu es là pour nous aider et pour que nous puissions nous accrocher, nous relever, Seigneur, et avancer avec toi. Jour après jour, Seigneur, sois glorifié, Yahweh. Alléluia. Amen. Amen. Le passage, au fait, que je voulais partager, c'est le passage de Proverbe 10, au verset 22. Amen. Proverbe 10, verset 22. Il est dit ceci. C'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Amen. Et dans d'autres versions, c'est marqué que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un entend ces paroles merveilleuses? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bien-aimé, il y a richesse et richesse. Il y a bénédiction et bénédiction. Mais il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Or, la parole dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction de l'Éternel, elle est celle qui enrichit. Quand l'Éternel te bénit, tu es riche. Même si ton compte en banque pleure, sache que tu es riche. Même si les gens se moquent de toi, si l'Éternel te bénit, alors là tu es riche. Le reste suivra. Le reste viendra en son temps. Si nous sommes à l'écoute du Père. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons médiocres. Ça c'est pas vrai.
Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons toujours en train de gémir, toujours en train de souffrir, toujours en train de pleurer. Non. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Alléluia. Alors la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Aucun chagrin. Et notre Elohim, notre Dieu, notre Seigneur est celui qui bénit. Nous le voyons ne serait-ce que même dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam et Ève. La Bible dit que l'Éternel il a créé l'homme et la femme. Il va faire quoi? Il va les bénir. Il va les bénir. Lorsque le Seigneur les a créés, il a insufflé en eux son esprit de vie, son souffle de vie. Et l'âme de l'homme est devenue une âme vivifiée, une âme vivante. Et l'Éternel va faire quoi? Il va les bénir. Le Seigneur parle sur nos vies. Le Seigneur parle et sa parole ne revient point à lui sans avoir fait ce pourquoi il l'a envoyé. Et l'Éternel nous a bénis. Et quand il nous a bénis, on dit, même si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Et la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Lorsque le Seigneur te bénit, personne ne peut te maudire. Lorsque le Seigneur a décrété que tu es pour lui, personne ne peut te ravir de sa main, à moins que toi-même tu ouvres une porte. Vous voyez le peuple d'Israël, l'histoire de Balaam et de Balak. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont voulu maudire le peuple d'Israël. Ils sont montés sur telle montagne. Ils sont repartis sur telle autre montagne. Ils sont repartis, ils sont revenus, ils ont tout fait. Ils ne pouvaient pas maudire celui que l'Éternel a béni. Le Seigneur nous a bénis, bien-aimés. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. La parole dit que nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Réjouis-toi parce que tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Et sa bénédiction est celle qui enrichit. La richesse n'est pas que matérielle. Elle est d'abord et premièrement, avant tout, spirituelle quand nous sommes dans le Seigneur. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Quelle grâce de savoir que tu es enfant de Dieu. Quelle grâce de savoir que tu es ce peuple mis à part, cette nation sainte, race élue, sacerdoce royal pour le roi des rois. Et que son sceau est sur toi et qu'il t'a béni. Quand il a façonné Adam et Ève, il les a bénis. Lorsque tu es venu à Christ et que tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature, oh, tu es devenu enfant de Dieu et la bénédiction du Père est en toi, avec toi et pour toi. Alléluia, l'héritage des saints. Il nous a donné part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous bénissons le roi des rois. Parce que nous étions pauvres, mais il nous a rendus riches. On peut avoir tous les biens de ce monde, mais aux yeux du Seigneur, on peut être pauvre. Il va dire à une église, tu crois que tu t'es enrichi, tu dis que tu t'es enrichi, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Voyez? Et la richesse que le Seigneur regarde, c'est ce que lui il a mis en nous et que nous avons su fructifier. Alléluia. Sa bénédiction est celle qui enrichit. Et aussi longtemps que l'enfant reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Mais quand tu réalises ton identité, quand tu réalises qui tu es, quand tu réalises qui est ton Père et que tout ce qu'il a pour toi est à toi. Alléluia. Que tout ce qu'il a est à toi parce qu'il te l'a donné. Il te l'a donné, il t'a donné part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu es riche. Parce que son nom, tu portes son nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. L'armée des cieux fléchit le genou devant le roi des rois. Même les ténèbres fléchissent les genoux devant le roi des rois. Les anges, les archanges fléchissent le genou devant le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Et il t'a tant aimé qu'il a donné sa vie et il t'a béni, il t'a enrichi. Alléluia. Et cette richesse,
Cette bénédiction, quand il te bénit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est là où je voulais en venir. Le Seigneur m'a fait comprendre ce passage. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand le Seigneur te bénit, quand tu sais qui tu es, tu sais qui est ton roi et tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu sais comment il t'a béni, tu ne permettras pas au chagrin d'inonder ton cœur. Amen. Parce que certaines personnes peuvent dire, oui, mais j'ai accepté le Seigneur, on dit que je suis béni, mais pourquoi je souffre? Pourquoi j'attends encore telle situation et ça n'arrive pas? Pourquoi le mariage ne vient pas? Pourquoi le travail ne vient pas? Pourquoi je sais pas, les finances, ça ne prospère pas comme je veux? Pourquoi l'enfant ne vient pas? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi? Non. Sache que tu es déjà béni. Que tu es déjà béni. Que tu es déjà béni. Et que cette bénédiction, le Seigneur ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu ne dois pas accepter le chagrin quand tu réalises la bénédiction que le Seigneur a mis dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. Tu n'acceptes pas le chagrin. David disait, bénis l'Éternel, ô mon âme. Tu parles à ton âme, tu ordonnes à ton âme de se réjouir parce que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Il n'y a pas de place pour le chagrin. Le Seigneur dit, rendez ma joie parfaite. Le Seigneur dit, heureux serez-vous. Quand il est parti, il a commencé l'enseignement, les béatitudes, sur la montagne. Il a commencé par quoi? Heureux, 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 heureux. Heureux serez-vous. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux sont les pauvres en esprit. Alléluia. Heureux. Et le Seigneur même, il va dire quoi? Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est outragé, on va dire quoi? Dieu m'a abandonné. Aujourd'hui, quand on est combattu, on va dire quoi? Seigneur, t'es où? Je ne comprends plus. Et du coup, on est tellement perturbé que l'ennemi vient. Il attend que ça. Et il vient s'asseoir. Oui, t'as vu ton Dieu, hein? Il t'a oublié. Tu vois l'autre, il prospère. Tu vois l'autre, il avance. Tu vois l'autre, il assise. Mais toi, t'es où? T'es sûr vraiment que le Seigneur te voit? Mais il te voit. Tu le dis, il me voit dehors. Parce que l'ennemi, c'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Les disciples, lorsqu'ils étaient battus, lorsqu'ils étaient maltraités à cause de leur foi, ils faisaient quoi? Ils glorifiaient l'Éternel. Ils se réjouissaient d'avoir été outragés à cause du nom du roi des rois. C'est pas qu'ils pleuraient, hein? Oh Seigneur, à cause de toi, nous avons souffert. À cause de toi, nous avons subi ici. Seigneur, à cause de toi. Non. Ils glorifiaient le Seigneur. Mon frère, ma soeur, quels sont tes combats? Quelles sont tes épreuves? Mais glorifie le Seigneur. Dans tes afflictions, tu glorifies le Seigneur. Parce que tu es déjà riche. Tu as celui en qui habite pleinement toute la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Toute la richesse. La sagesse infiniment variée. L'excellence, l'autorité, la majesté. La gloire. Tout est en lui. Et et son nom là, il a posé ça en nous. Alors nous sommes riches. Et rien ne peut égaler cette richesse. Alléluia. Rien ne peut surpasser cette richesse. Donc si tu as beaucoup sur ton compte en banque, bénis le Seigneur. Si tu n'as pas beaucoup sur ton compte en banque, bénis le Seigneur. Toi qui es célibataire, bénis le Seigneur. Toi qui es marié, bénis le Seigneur. Toi qui es stérile, bénis le Seigneur. Toi qui es mère d'enfants, père d'enfants, bénis le Seigneur. Toi qui es malade, bénis le Seigneur. Et toi qui es en bonne santé, bénis le Seigneur. Tu sais que tu n'as pas péché. Tu sais que tu marches dans l'intégrité, dans la droiture, dans la justice. Et que tes louanges s'élèvent vers le Créateur des cieux et de la terre. Et que tu invoques le saint nom du roi, Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach,
Alors pourquoi? Pourquoi tu dis que le Seigneur t'a abandonné? Il ne peut pas t'abandonner. Il dit même si une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il ne peut pas t'abandonner. Tu es béni. Lève-toi et proclame. Parce que c'est dans la proclamation, c'est par la déclaration que les choses prennent vie. Il dit, fils de l'homme prophétise. Faut refuser le mensonge de l'ennemi. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être médiocres. Même les pensées que l'ennemi envoie là, les choses qui nous gardent dans la bassesse, nous les refusons. Parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire sur tous les plans de nos vies. Nous ne stagnerons pas. Nous avancerons et nous raconterons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et les combats se gagnent déjà dans l'esprit. C'est pour ça que l'ennemi essaie d'envoyer toutes sortes de distractions. Mais toutes sortes de distractions pour que nous puissions complètement oublier l'objectif principal. L'objectif principal. Et ça, nous devons veiller à chaque instant. Les victoires d'hier étaient les victoires d'hier. Nous devons encore remporter les victoires d'aujourd'hui. Les batailles. C'est vrai que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. C'est vrai. Mais nous ne devons pas nous laisser gagner par l'ennemi. Parce que lui, il est là depuis plus de 2000 ans. Il sait de quoi l'homme est fait. Il connaît nos faiblesses. Il sait comment manipuler. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, si nous l'écoutons, il nous garde. Amen. C'est pour ça que nul ne vole notre couronne. Que nul ne vole cette grâce que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. C'était l'encouragement d'aujourd'hui. Soyez bénis et avançons. Que celui qui est triste ne soit plus triste. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Nous devons être en paix. Nous ne devons pas être des personnes agitées qui au moindre truc, paf, on saute. Non, on est calme. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera ta force. Et celui qui est calme a le temps d'observer. Celui qui est calme a le temps d'analyser en profondeur. On ne s'agite pas. On ne saute pas à tout vent. On prend le temps d'examiner. On prend le temps d'observer. Et on prend le temps de prier, de venir au pied du Père. Yahweh, tu dis quoi? Je ne veux pas marcher par la vue. Je veux marcher, c'est vrai, par la foi. Mais je veux marcher par le son de ta voix, par ta parole. Et tu es un Dieu qui parle. Tu es un Elohim qui parle. Les statues, elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont des bouches, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, elles ne voient pas. Mais le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons les oreilles de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit et il nous parle. C'est pas que nous inventons des choses. Et ça sera un autre point abordé. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il est saint. Il dit tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est lui qui parle. S'il n'a pas parlé, on ne dit rien. Et s'il a parlé, on dit ce qu'il veut que nous disions. Parce qu'il peut nous dire des choses et nous demander de nous taire. Alléluia. On l'écoute et on avance. Et c'est lui l'orchestre. C'est lui l'orchestre. Et nous marchons dans ses pas. Oh oui. Quand je pense encore au peuple d'Israël qui marchait et l'Éternel était devant eux. Il était derrière eux. Il était au milieu d'eux. Il marchait. Et il marchait au milieu de son peuple. Oh Seigneur, tu es le même. Tu marches avec moi. Tu marches avec mes frères. Tu marches avec mes sœurs. Et la parole dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Alors celui qui invoque le nom du Seigneur, je dis Seigneur, je bénis ton nom pour sa vie. Je ne cherche pas à savoir. Je veux juste que ton Saint-Esprit agisse et conduise. Toi, tu me conduis. Si tu me dis non, je dis non. Si tu me dis oui, je dis oui. Mais j'avance avec toi. Je ne veux pas me tromper. Et c'est pour ça que je te fais encore plus confiance que jamais. Parce que dans les temps difficiles dans lesquels on est, le Seigneur peut revenir à tout moment. À tout moment, à tout moment. Et le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma sœur. Il t'aime véritablement. Et ce qu'il veut avant tout, c'est d'abord que nous soyons à ses pieds.
Nous le savons. Mais parfois, nous sommes trop distraits. Trop distraits. Revenons à l'essentiel, au pied du Maître. Alléluia. Et de là, il nous donnera les instructions. Il dit, recevez de ma bouche les instructions. Nous venons avec assurance devant le trône de grâce. Et le Seigneur nous enseigne et nous enrichit. Amen. Soyez bénis.